Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine. Pour ma part, nous sommes jeudi et jeudi, il y a débat. Voici le sommaire. Karaté. Plus de 300 participants ont pris part au stage national de perfectionnement qui s'est tenu au stade Félix Houphouët-Boigny. Football. Après l'annonce faite par la FIF de faire respecter dès la saison prochaine le cahier de charges de la CAF, les clubs ivoiriens sont-ils en danger? C'est le sujet du débat. Tennis. Master 1000 de Monte-Carlo. Retour gagnant de l'Espagnol Rafael Nadal, numéro 1 mondial. Un nouveau débatteur nous a rejoint aujourd'hui spécialement pour le sujet de ce soir. Il s'agit de Bakariko Kapit. Bonsoir. Bonsoir Cathy. À côté de Bakariko, bien sûr, nous avons notre trio habituel. Magloire Diop, Dago Charles, Choualio Demondé. Bonsoir. Bonsoir Cathy. A vu le sujet de ce soir, je sais que... Bonne arrivée à Kafi. Bonne arrivée à Kafi. Bonne arrivée à vous. La Fédération ivoirienne de football a décidé de mettre en application le cahier des charges de la CAF la saison prochaine concernant les clubs. Quelle incidence sur nos clubs ivoiriens, sur le championnat peut-être? Nous en parlerons tout à l'heure. Nous essayerons de trouver des solutions. Pourquoi pas? Le temps pour nous de voir un peu l'actualité nationale rapidement. Un stage de perfectionnement organisé par l'association Côte d'Ivoire Yoseikan Karaté-Do qui a eu lieu dimanche dernier au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau. Un stage qui a vu la participation d'environ 350 personnes venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, nous disent Bonfils Bédi et Aude Alébé. Les Yoseikanais ivoiriens ont débuté ce stage national par une séance d'étirement suivie d'une révision générale de kata, de la ceinture blanche à la noire. Axé sur les katas, plusieurs techniques ont été passées en revue au cours de ce stage national. Ian Yodan, une sorte d'équilibre de mouvement avec l'esprit qui permet de maîtriser son souffle afin de maîtriser l'adversaire. Ian Jodan, la concentration, et Shoi, une technique de défense en cas d'attaque contre 4 adversaires. Un stage riche en enseignements pour l'équipe technique et les participants. Yoseikan Karaté-Do est bien et bien là en Côte d'Ivoire, il existe. Et pour ce faire, nous organisons ce stage-là pour montrer que le Yoseikan est encore là, que le Yoseikan demeurera toujours très puissante en Côte d'Ivoire. Le karaté, c'est la vie de tous les jours, c'est un éternel recommencement, le cheminement vers la perfection. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. Je dis merci au passage aux initiateurs, aux organisateurs de ce rassemblement de ce matin. Fida Kwaku, ceinture noire deuxième dan, président de la nouvelle association Yoseikan Karaté-Do Côte d'Ivoire, s'est dit satisfait du bon déroulement du stage et a adressé des encouragements à l'ensemble des différents maîtres. Ceux-ci doivent œuvrer pour rendre plus forte leur association. Il n'a pas ailleurs saisi cette opportunité pour présenter officiellement les membres de son bureau. À l'international, un seul point, on parle du retour gagnant de Nadal à l'occasion des Master 1000 de Monte-Carlo. Facile vainqueur d'Aljaz Bedene en 2-7-0. Raphaël Nadal n'a pas manqué son entrée en lice en démontrant hier qu'il reste le grand favori de ce tournoi qu'il a déjà remporté 10 fois. Jean-Sylvain Esso et Aude Alébé pour le résumé. Les pépins physiques semblent bien se conjuguer au passé pour l'Espagnol qui a eu besoin d'un peu moins d'1h20 pour franchir ce premier cap. Il a signé en principauté sa 64e victoire en 68 matchs, la 11e d'affilée puisqu'il a fait main basse sur les 2 dernières éditions. Depuis 2005 et son éclosion au plus haut niveau, le trophée ne lui a échappé que 3 fois. En 2013, en 2014 et en 2015. Cette année, le Majorquin reste le grandissime favori et ce malgré un manque de rythme. Ses problèmes à la jambe droite qu'il traînait depuis octobre l'avaient contraint à une pause de plus de 2 mois après son abandon à l'Open d'Australie en quart de finale. Grand favori pour la défense de son titre, Nadal a désormais rendez-vous avec l'espoir russe Karen Khachanov en 8e de finale. Une opposition qui devrait permettre à l'Espagnol de monter en puissance avant de peut-être retrouver Novak Djokovic sur sa route.
Le mercredi dernier, au siège de la Fédération ivoirienne de football, le premier vice-président de cette fédération, Sori Diabaté, a annoncé en conférence de presse que la fédération veillera à partir de la saison prochaine au respect strict du cahier des charges mis en place par la Confédération africaine de football. Que stipule ce texte du cahier des charges ? Les clubs ivoiriens sont-ils en danger après cette déclaration? Voici l'analyse de Jean-Sylvain Ressot et Sébastien Wogna avant qu'on en parle sur ce plateau. Plus rien ne sera comme par le passé. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football vient de décider qu'il mettra en application à partir de la saison prochaine le cahier des charges des clubs comme le prévoit la CAF, la Confédération africaine de football. Ce que vous devez savoir, c'est que nous aussi, on a décidé de s'organiser un peu plus. Les fonds qui vont être mis à disposition des clubs seront aussi contrôlés avec des décisions d'affectation dans le nouveau cahier des charges qui va être mis en application à partir de la saison prochaine. Le cahier des charges a été déjà diffusé, ça fait 2 ans, il n'y a pas eu d'observation, c'est qu'il a approuvé. Le comité exécutif l'a approuvé, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va le mettre en application. Mais que dit en réalité le cahier des charges? Selon le symposium de la CAF en 2016, les clubs sont appelés à quitter le monde de l'amateurisme en respectant la procédure pour l'octroi de licences. Une procédure qui vise à promouvoir et améliorer le niveau de la qualité de tous les aspects du football en Afrique. Veiller à ce que les clubs aient un niveau de gestion et d'organisation approprié. Adapter et développer les infrastructures sportives des clubs. Améliorer les performances économiques et financières des clubs, leur transparence, leur crédibilité et leur contrôle. Permettre la comparaison entre clubs sur des critères financiers, sportifs, juridiques, administratifs et d'infrastructures. Enfin, tous les clubs sont appelés à disposer d'équipes de jeunes. Au regard de tous ces éléments énumérés, on peut affirmer sans langue de bois que les clubs ivoiriens aujourd'hui n'existent que de nom. Ils sont nombreux à être en déphasage avec les résolutions prises lors de ce symposium. Le comité exécutif de la FIFA pourra-t-il réellement réussir cette gigantesque mission? Et quel championnat de football en Côte d'Ivoire les années à venir? L'horizon du football ivoirien s'annonce menaçant. Voilà le tableau peint par Sébastien Wogna Aïwa. Nous avons ici donc ce document volumineux qui est intitulé « Règlement de la CAF sur les procédures pour l'octroi de licences au club ». Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est déjà fait jusqu'à présent? Qu'est-ce qui sera fait? Messieurs, nous allons donc nous pencher sur cette question. Quelle application de ce cahier des charges ici en Côte d'Ivoire? Dago Charles. Écoutez, moi je pense que ce cahier des charges-là peut s'appliquer, mais ma question, mon interrogation, c'est pourquoi la fédération attend maintenant, quand elle a été acculée depuis 5-6 mois, pour en parler aujourd'hui. Ça voudrait dire que depuis, elle avait un cahier des charges qu'elle aurait pu appliquer durant les différentes assemblées générales ordinaires précédentes, et pour pouvoir pousser le club à atteindre les objectifs vraiment fixés par la CAF. Il a fallu, à mon sens, attendre qu'elle soit acculée aujourd'hui pour dire que comme vous nous acculez tant... Quand vous dites que la fédération est acculée, ça veut dire quoi? Acculée par le GX. D'accord. Parce que c'est ce qu'il a dit, le président Sori Diabaté. Comme vous trouvez que nous ne travaillons pas bien, que nous sommes ceci, nous sommes cela, nous allons appliquer maintenant le cahier des charges. Est-ce que ça a un intérêt que ce soit fait maintenant ou après? Non, moi je regrette que ce soit maintenant qu'il en parle, parce que ça fait 2 ans quand même que ces clubs-là, lui-même, il vient de le dire, ont certainement approuvé cela. Pour moi qui pense qu'on devait très vite, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour gagner en efficacité pour le développement du football, pourquoi avoir attendu si longtemps, 2 ans après, pour en parler? Mais il est toujours bien de commencer toujours quelque part. Impression générale? Oui, bon, il faut vraiment faire l'historique un peu de ce fameux cahier des charges-là. En fait, c'est une licence des clubs. Ça a commencé en 2006. En fait, c'est la FIFA qui a exigé cela aux différentes fédérations, donc depuis 2006. Et la Côte d'Ivoire a bénéficié, si vous voulez, du fait que l'ancien président de la FIFA, M. Jacques Anouma, était dans ces instances-là, de la CAF et de la FIFA. Donc, étant dans ces instances, il a vu la chose venir, il a anticipé.
il a anticipé et il a tout de suite mis en œuvre certains critères sans que cela ne soit même lancé par la CAF. Donc, il a notamment mis en œuvre les critères juridiques en exigeant au club qu'ils aient les récépissés de déclarations à la préfecture, tout ça. Donc, il a exigé cela. Il a exigé aussi des critères administratifs. Il a notamment exigé qu'ils aient un siège. Donc, il avait déjà commencé, il a vu la chose, mais il avait commencé. Et la CAF a lancé cela en 2011 et ça devait entrer dans les différents tests des fédérations en 2012. Au niveau de la FIFA, il y a eu plusieurs séminaires. Il y a eu notamment un séminaire en janvier 2014 et un autre en collaboration avec la CAF en septembre 2016. Donc, la question de la licence des clubs ne date pas d'aujourd'hui. Les clubs sont bien informés, mais les clubs ont toujours demandé du temps à la fédération pour se mettre en règle. Maintenant, il est question de mettre effectivement en œuvre cette licence-là, de la lancer effectivement. Sinon, au niveau, au niveau continental, elle est déjà voilà, c'est déjà en application. En plus, tous les représentants, depuis 2015, tous les représentants ivoiriens, comme les autres qui participent aux compétitions continentales, doivent avoir cette licence-là. Et cette licence est attribuée par la Fédération nationale, donc en Côte d'Ivoire par la FIFA. Chalio. Oui, je pense que n'est jamais trop tard. Parce que je me souviens très bien que la mise en application réelle de ce cahier des charges, du système d'octroi de licence au club, c'était en mars 2012. D'accord. Là, la Confédération africaine de football a été dans une phase de sensibilisation. Il y a eu des séminaires qui ont regroupé les différentes associations pour expliquer le bien fondé de... Donc vous êtes en phase avec le bien fondé de cette licence-là. Parce que l'objectif, c'est la professionnalisation des clubs. Et puis, il y a eu ça. Déjà, la semaine dernière, non, il y a 2 semaines de cela, la CAF est montée au créneau. Les 16 pays, les 16 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions 2018 ont déjà reçu une inspection de la CAF. C'était au niveau des stades. Les stades doivent appartenir au club. Doivent appartenir au club, doivent répondre aux critères de la CAF et de la FIFA. Au niveau des hôtels, il faut des très beaux hôtels et puis des hôpitaux. Il faut des hôpitaux assez qui fonctionnent bien. Maintenant, je pense qu'il faut le dire honnête, hein, parce que moi je pense qu'on ne vient pas à la tête d'un club avec pour projet, unique projet de vendre des joueurs ou bien de profiter des droits télé ou de subventions. Lorsqu'on vient à la tête d'un club, on vient avec un projet, une vision. Et vous pensez qu'il y a des clubs ivoiriens qui viennent, des présidents des clubs ivoiriens qui viennent simplement pour vendre les clubs, pour vendre les joueurs. Mais attends, je n'ai pas cité de club ici. Mais pourquoi vas-y ici? Allez-y, nous sommes au débat, on assume. La langue de bois, tant que vous pouvez assumer, on y va. Je n'ai pas cité de club ici, mais on sait tous qu'il y a des clubs qui n'ont même pas de terrain d'entraînement, qui n'ont même pas de car, qui n'ont pas de siège, qui n'ont même pas un site internet. Citez d'abord les clubs qui en ont, et puis on va deviner ceux qui n'en ont pas. On va parler de la SEC. La SEC, c'est la référence. On peut parler de Ivoire Academy. Il n'y a pas trop de bruit autour de ce club, mais c'est un club qui a un patrimoine. Aujourd'hui, il y a des clubs de Ligue 2 qui sont en train de travailler. Donc la Ligue 1, vous avez fini avec la Ligue 1, la SEC. La Ligue 1, donc suivez mon regard. On suit votre regard. En Ligue 2, il y a des clubs qu'on peut citer comme le Lys de Sassandra, qui a acheté des hectares de terrain au niveau de Sassandra, même le Bafing de Touba, au niveau de Tabo, qui sont en train de travailler, le WAC de Williamsville, qui vient d'acquérir des terrains vers Vitré à Bassam. Donc je pense que tous les clubs, on doit mettre tous les clubs au même niveau. Mais il est grand temps, il faut que la fédération puisse vraiment tout faire, mettre en œuvre, appliquer ce système. D'accord, on va rentrer dans les détails tout à l'heure, le temps de donner la parole à Bakayoko Kapit pour nous donner l'impression générale déjà sur ce cahier des charges qui doit être appliqué. En fait, ce cahier de charges a la particularité d'être très, très tolérant. Et c'est ce qui explique que les fédérations nationales aient pu se donner autant de temps pour le mettre en œuvre. Parce que dans les dispositions générales, la CAF donne pouvoir aux fédérations d'attribuer les licences. Ensuite, la CAF a prévu 3 niveaux de critères. Il y a les critères A, critères B, critères C. Et seule l'absence des critères A empêche d'avoir la licence. Et quand on regarde bien, la CAF ne s'est pas donné pour rôle de venir jouer les inspecteurs. Elle peut le faire, mais elle a fait en sorte de responsabiliser chaque fédération. D'accord. Donc du coup, en fait,
un club qui va en compétition africaine doit avoir une licence, mais la licence est attribuée par sa fédération nationale qui doit donc, de ce fait, attester que le club remplit les conditions. Bon, on le sait, nos fédérations ont inscrit des clubs qui ne remplissaient pas toujours toutes les conditions et la CAF jusqu'à aujourd'hui a été tolérante. Et donc, justement, en fait, d'où ma question, quelle est l'application en Côte d'Ivoire? Quelle sera donc l'application en Côte d'Ivoire? On n'applique que pour les clubs qui sont qualifiés pour une compétition africaine. Parce que jusqu'à maintenant, normalement, si on veut suivre la ligne de la CAF, toute équipe professionnelle en Côte d'Ivoire devrait pouvoir répondre aux critères et s'inscrire pour avoir une licence CAF. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que seuls les clubs qui vont en compétition africaine font l'objet de cette procédure et donc ont une licence CAF. Les autres, pour l'instant, je n'ai pas d'informations sur le fait qu'une équipe qui ne va pas en Coupe d'Afrique fait une demande de licence CAF. Mais parce qu'il y a l'Africa qui était en Coupe d'Afrique, il y a Gagnoa qui était en Coupe d'Afrique. Oui. Est-ce que ces clubs-là remplissent les critères? Non, pas du tout. Il y a des critères qui remplissent, mais pas forcément les critères A. D'accord. Bon, moi je pense que là, au niveau de A, tu ne remplis pas le critère. Non, au niveau de la CAF. Si tu parles A, c'est pas le B, tu vas remplir. Non, au niveau de la CAF. Au niveau de la CAF. C'est quoi les critères A, c'est quoi les critères B? Voilà. Non, il y a des critères impératifs. Il faut dire qu'il y a, comme on appelle les critères, il y a 5 sortes de critères. Il y a les critères administratifs, et il y a des critères financiers, il y a des critères juridiques, il y a des critères d'infrastructure et puis il y a des critères sportifs. Voilà. Bon, maintenant, on ne va pas les dérouler, s'il vous plaît. Voilà, notamment quand il parle de critères A, par exemple, au plan sportif, il est stipulé par la CAF que, comme on appelle, le candidat à la licence doit avoir une politique de formation des jeunes, doit avoir... Oui, mais bien sûr, c'est ce que dit la CAF. Maintenant, les équipes... Non, il n'a pas que la SEC. Il n'a pas que la SEC. Parce que justement... Oui, non, mais les équipes, vous avez parlé du Sporting Club de Gagnoa de l'Africa Sport. Voilà, vous avez parlé de tout cela. Quand ils vont jouer les compétitions de la CAF, ils essaient de se mettre en règle. Ils essaient de se mettre en règle. C'est ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. Des formations jeunes et tout ça. Des formations jeunes. Il faut répondre à cela. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que la FIF doit faire une licence des clubs nationales en plus de celle de la CAF ou bien faire une licence unique qui serait au même niveau que celle de la CAF? C'est là la grande question. Si c'est une licence nationale, il faudrait des critères spécifiques pour participer aux compétitions de la ligue professionnelle, parce que c'est pour la professionnelle, c'est pour les clubs professionnels. D'accord. Voilà. Oui, mais il faut qu'on précise que la licence CAF, c'est pour participer aux compétitions africaines. Mais l'idée, c'est que la CAF, tu l'as dit toi-même, la CAF s'est inscrite dans la logique de la FIFA. Donc la FIF doit s'inscrire dans la logique de la CAF. Faire en sorte que tous les clubs qui sont en compétition de nos ligues professionnelles, c'est-à-dire la Ligue 2 et la Ligue 1, remplissent ce type de critères. C'est ça l'idée. Oui, mais pour le moment, le souci de la CAF, ce sont les clubs qui participent à ces compétitions. Maintenant, c'est aux fédérations nationales d'arriver à sensibiliser suffisamment pour que nous soyons au même niveau. Soyons la parole. Magloire, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de complaisance dans l'octroi des licences. Parce que, par la Fédération ivoirienne de football. Parce que quand le document que Cathy tient, quand il y a une partie où on dit l'association membre demeure responsable vis-à-vis de la FIFA et de la CAF, de la bonne mise en œuvre, de la procédure pour l'octroi de la licence. Oui. Donc, il y a eu beaucoup de complaisance. Donc, c'est la faute de la Fédération ivoirienne de football si aujourd'hui les clubs ne sont pas en règle. Non, je ne suis pas d'accord. C'est elle qui doit... Non, c'est la Fédération ivoirienne de football. Mais tu discutes pourquoi? Le texte est bien précis. Parce que nous sommes dans un débat. On dit l'association membre... Non, j'arrive. C'est bien écrit. Laissez-moi lui parler. Laissez-le aller au bout de ses idées. L'association membre, c'est-à-dire la Fédération ivoirienne de football, demeure responsable vis-à-vis de la FIFA et de la CAF de la bonne mise en œuvre de la procédure pour l'octroi de la licence au club. C'est le bail de licence, donc c'est normal. Ok, c'est fini. Donc, à partir de cet instant, il n'y a plus de débat.
à ce sujet. Donc on peut maintenant, partir. les clubs ivoiriens, Ce que Choualou explique, c'est que la Fédération nationale, quand elle octroie la licence, ça veut dire qu'elle se porte garant de ce que le club à qui la licence a été attribuée remplit les critères. Et aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de compétences. Oui, avant, non. Oui, mais c'est ce que si on commence le championnat, on ne sait pas qui va être africain. Mais c'est donc normalement, avant chaque début du championnat, tout le monde doit être à jour. À jour. Non, non, pour le moment, mais c'est vers ça qu'on doit tendre. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les clubs ivoiriens sont en danger parce qu'apparemment la fédération est décidée à faire appliquer... Non, pas du tout. Moi, je ne pense pas que les clubs ne sont pas en danger, mais les clubs n'ont pas le choix. Ils sont obligés, s'ils veulent vraiment, avoir le statut de club professionnel, ils sont vraiment obligés de... la saison prochaine, ces clubs-là pourront se mettre en règle? Ça dépend. Moi, je pense que la fédération devrait... Je pense que la décision doit se prendre à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, cette décision doit se prendre. La décision de quoi? La décision d'avoir une licence des clubs national. Vous-même, vous avez donné l'historique. Vous avez dit que ça date de 2006 et que les clubs sont informés depuis 2006. Quelle décision à prendre parce que, justement, s'il n'y a pas la paix, non, mais vous allez placer un mot, je vous dis, s'il n'y a pas la paix, dans cet environnement dans lequel nous sommes actuellement, avec le conflit qu'il y a entre le G42 et la FIF, si la FIF prend seule comme ça, de façon souveraine, la décision de lancer l'octroi d'une licence des clubs, je pense que si les clubs font bloc, parce que quand il s'agit de l'intérêt, il n'y a pas de GI, il n'y a pas de G20. Quand il s'agit de l'intérêt, ils sont ensemble. S'ils font bloc, ça sera difficile parce qu'après tout, la fédération est l'émanation des clubs. Donc il faut associer les clubs. Il faut que tout le monde soit d'accord pour lancer cette licence-là. Mais est-ce qu'on va pouvoir accuser la FIF comme il le dit là de les clubs jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais contesté cette mesure. Moi, j'étais à la réunion de Cape Town en Afrique du Sud en 2014 lorsque la CAF a expliqué. Quand on est rentré à Abidjan, en octobre de la même année, la FIFA a réuni tous les clubs pour leur parler de cette licence. 2014. Et ils étaient d'accord, il n'y a pas eu de problème. Là où il y a la difficulté, c'est que la FIFA elle-même, elle peut mettre en œuvre, mais elle fait comme la CAF. Pour l'instant, elle se fait tolérante. Aujourd'hui, elle dit qu'il faut qu'on y aille. Mais parce que c'est un impératif de professionnalisation. Vous avez des clubs en France qui ne participent pas à certains niveaux de compétition, pas parce qu'ils n'ont pas les joueurs, mais parce qu'ils n'ont pas l'organisation qui permet d'accéder à ce type de compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à l'idée que les clubs comprennent qu'ils progressent ou bien ils sortent du système professionnel. Mais c'est clair. Voilà. Et moi, je pense... Je disais tantôt que je me réjouis que le président Sori Diabaté et le comité exécutif aient maintenant décidé. Moi, ce qui me choque, c'est le fait que depuis plus de 2 ans, il a lui-même si bien dit que les clubs étaient déjà informés. Ils l'ont adopté et il attendait aujourd'hui qu'il soit bousculé. Moi, c'est ce qui me gêne. C'est tout ce qui me gêne. Maintenant, pour son application, s'il te plaît. Au niveau de son application... Il veut équilibrer la terreur. Oui, non, je veux dire qu'au niveau de son application... On se donne toujours un temps pour appliquer. Non, s'il te plaît. Au niveau de son application, c'est simple. La saison est pratiquement terminée. Il faut forcément, parce qu'en matière de foot, on parle de saison. L'Assemblée générale prochaine du 23 juin, il faut que le comité exécutif ait le courage, la force de mettre ça sur la table pour dire effectivement que ça sera appliqué à la saison prochaine. Comme ça, tous les clubs aujourd'hui qui veulent participer à la ligue professionnelle doivent se mettre à jour. Moi, je vous dis tout net. Tout ce que nous pouvons faire, c'est parce que jusqu'à présent, la CAF n'a pas encore durci. Justement. Parce que si la CAF durcit, on a besoin de suivre. Ce n'est pas une mesure électorale. C'est une mesure technique. C'est des dispositions techniques. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on peut se faire des petites faveurs entre nous, mais ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'aujourd'hui, l'année dernière, Tanda était en Coupe d'Afrique. Cette année, l'Africa était en Coupe d'Afrique. Le COE un peu avant. Mais ce sont des clubs. On sait très bien que si on voulait appliquer avec rigueur, ils ne seraient jamais partis en Coupe d'Afrique. Et c'est vraiment dommage. Parce que la CAF a permis ça. Parce que quand on dit qu'il faut avoir des équipes de jeunes, les équipes doivent exister. Voilà. Elles doivent exister. Cathy, ça fait travailler ce club-là. Et puis, ça fait travailler ce club. La question, tout à l'heure, Magou a dit non que les clubs ne sont pas en danger. Si les clubs sont en danger. Les clubs sont en danger. Les clubs sont en danger. Parce que quand on prend les critères, même pas l'Assemblée générale. Quand on prend les critères, premier critère d'ordre sportif, en plus de l'équipe Fagnon, il faut avoir des équipes de jeunes. Au niveau des infrastructures, avoir un stade de compétition, avoir au nom de la CAF et de la FIFA, avoir un terrain d'entraînement. Au niveau administratif, un personnel qualifié, avoir un directeur technique, un entraîneur de jeunes, un entraîneur des gardiens, un siège fonctionnel, un secrétariat juridique. On n'en parle pas.
Mais il y a des clubs qui n'ont même pas d'agrément. Ça avait été réglé, non, ce problème d'agrément. Il y a des clubs qui ne sont même pas reconnus par le ministère de l'Intérieur, qui n'ont pas d'agrément. D'accord. Vous avez des exemples? C'est une accusation. Non, ce n'est pas une accusation. Vous avez des exemples? Moi, je me souviens. Non, ce n'est pas une accusation. Je me souviens que quand le président Noma partait, ça a été un de ses Choix lui a dit que ce n'est pas des accusations, donc il a des preuves. Est-ce que vous avez des clubs qui n'ont pas... En fait, non, Charles, tu vas... Charles, il faut citer de nom. Allez à la Fédération ivoirienne de football, ils vont vous répondre. Ah non, ils vont ça, c'est au secret. Donc, c'est pour dire quoi? Moi, je pense que où on dit que la fédération a été morte, n'a pas été assez percutant sur la question, parce qu'elle a les moyens de s'imposer. Parce qu'elle peut prendre des garanties. Soit, il y a une liste de sanctions qui a été qu'on appelle élaborée par la CAF. C'est-à-dire quoi? Les avertissements, l'amende, la déduction des points en championnat, oui. L'interdiction de conclure de nouveaux transferts ou de nouveaux contrats, de nouveaux joueurs. Et puis, sans oublier aussi que... Il faut faire le distinguo. Non, je pense qu'il faut faire le distinguo. Non, j'ai dit il faut faire le distinguo. Il n'y a pas de distinguo. Entre la licence des clubs CAF et l'aspiration à une licence nationale, des compétitions nationales. Mais si vous attendez, permettez-moi de vous monsieur. Pour le moment, on n'y est pas. Pour le moment, on aspire à cela. Messieurs, s'il vous plaît, les téléspectateurs ne comprennent plus rien. Je pense qu'ils ne comprennent plus rien, on ne sait plus où on en est. On va poser une question simple. Voilà, est-ce que ce cahier de charges demandé par la CAF, justement, a une implication sur le championnat national? Bon, répondez. C'est la différence. C'est ce que je vous explique, vous ne voulez pas m'écouter. On donne l'explication simple. Oui. La FIF n'applique pas cette règle aux compétitions nationales. D'accord. Pourquoi? Parce que la CAF qui a lancé le mouvement a préféré considérer qu'il s'agit d'une licence des compétitions qu'elle, la CAF, gère. Mais en même temps, et Magloire le dit, c'est une incitation des fédérations à passer au même niveau d'exigence. Mais la CAF leur laisse une marge d'autonomie pour le faire. Donc, pour nous qui savons que l'objectif, c'est pour qu'il s'agisse de clubs de plus en plus professionnels, eh bien, on attend que la FIF prenne le chemin et le fasse. Donc, pour prendre le chemin, ça n'aura pas d'incidence sur le championnat. Dans ce premier temps, ça n'aura pas d'incidence sur le championnat l'année prochaine, c'est ça? L'incidence est là, le niveau est bas. Mais c'est la menace justement que Sori fait planer. Sori dit désormais, nous allons l'appliquer au plan national. Mais c'est ce que j'avais dit. J'ai dit que, oui, le président de la Ligue professionnelle l'a dit. Ils veulent, c'est une volonté. Mais il faut que ça soit l'ensemble des clubs. Quand même, il faut que ça soit une décision comme ça. Est-ce que c'est une décision de la FIF? Mais il dit que les clubs ont déjà adopté en assemblée générale. Non, mais attendez, ce qu'il est en train de dire, oui, il dit que le cahier des charges a été diffusé, largement adopté. Oui, mais j'ai dit oui, mais quand même, il y a une assemblée générale en juin. Il serait souhaitable qu'à cette assemblée générale-là, Cathy, que les clubs adoptent. Est-ce qu'on peut déjà adopter ils autorisent la fédération. Mais si est-ce que dans le contexte actuel, il y a des clubs qui vont s'opposer. Parce que la Ligue, les clubs processent la Ligue 1, la Ligue 2. On va essayer de s'entendre. Est-ce qu'on pensait que dans le contexte actuel, où il y a le GX d'un côté et la FIF de l'autre, vous pensez qu'aujourd'hui, là, les clubs pourront s'entendre pour prendre la décision que vous donnez là? Ils n'ont pas le choix en assemblée générale. L'assemblée générale, c'est la majorité. L'assemblée générale est souveraine. Elle aura lieu en juin. Elle a lieu en juin. Il serait souhaitable qu'à cette assemblée générale-là, il y ait une résolution qui dise que le cahier des charges, la licence pour laquelle nous travaillons depuis des années, il faut que maintenant, pour la saison à venir, c'est-à-dire la saison 2018-2019, on commence à Et si les clubs disent non? Si les clubs disent non, la FIFA ne dit rien. Mais c'est une exigence de la CAF. Sauf ceux qui vont participer aux compétitions de la CAF. C'est du bluff. Ça vous a dit que ce que Sori Diabaté a dit, c'est du bluff. Ça vous a dit qu'à l'Assemblée générale, les clubs peuvent tout le rejeter. Donc, c'est pas la première fois. Les clubs émanent de la FIF, mais la FIF répond de la CAF. La même Ligue professionnelle a proposé une formule de championnat ici qui a été rejetée par les clubs. Donc, ça, c'est un problème interne. Ils ont aussi un pouvoir. Je crois que, Magloire, les clubs ivoiriens n'ont pas le choix. La Fédération ivoirienne de football n'a pas le choix. Déjà, dans certains pays, je te dis tout à l'heure, il y a 2 semaines de cela, il y avait une inspection de la CAF
qui allait inspecter les 16 équipes qualifiées pour la Ligue des Champions. Ça, c'est fait chaque année. Non, j'arrive. Chaque année, c'est fait depuis 2015. Non, j'arrive. Donc, le processus est en marche. Le processus est en marche. Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps de mettre, je fais une proposition, de mettre en place un comité de contrôle, comme en France, la DNCG, avec des critères, un cas de charge bien précis au club. Que ce ne soit pas seulement les clubs qui sont qualifiés pour la compétition africaine. Même les clubs qui doivent participer à la Ligue 1 ou Ligue 2 ivoirienne, il faut ce cahier de charges-là afin qu'on relève le niveau de notre football et que les joueurs qui participent au championnat, qui sont dans les clubs, qui signent des contrats avec les clubs, soient bien rémunérés pour que le niveau soit élevé. Ce travail a été déjà fait. Oui, mais justement, c'est pas appliqué. Oui, mais ça a été fait. Ça veut dire que la structure dont tu parles, la licence d'appel, et puis la structure qui est chargée d'octroyer la licence là, tout ça c'est déjà fait. Mais c'est pas appliqué. Mais il faut que la décision soit prise en assemblée générale. Non, il n'y a pas de décision prise en assemblée générale. C'est déjà fait. Les clubs vont s'opposer. D'accord, monsieur. On va faire un tour de table. On va faire un tour de table. Non, je vous pose une question. Vous allez préciser tout à l'heure. Vous allez préciser tout à l'heure. Je pose une question et puis dans votre tour de table, vous allez préciser. C'est bon? Ok, c'est bon. D'accord. Donc, que doit faire aujourd'hui la FIF? Donc, vous répondez et puis vous faites votre précision en même temps. La précision d'abord, c'est que déjà, en juillet dernier, au séminaire, au symposium de la Confédération africaine à Rabat, j'étais dans la commission interclub. Cette résolution était déjà prise. Donc, on n'a pas le choix. Quelle résolution? D'appliquer ce cahier de charges. Oui. Ça a été prise. Ça, c'est d'abord un. Mais deuxièmement, ce que la FIF doit faire, je me répète, il faut d'abord mettre en place le comité de contrôle. On peut appeler ça, on peut trouver un nom, comité de contrôle, pour appliquer ce cahier de charges-là. La CAF a déjà fait le travail. Les critères sont bien précis. Il faut l'appliquer, même, je dis, pas seulement aux clubs qualifiés en compétition africaine, mais à tous les clubs qui vont participer à la Ligue 1. On peut commencer par la Ligue 1. Ensuite, on va progresser. Il faut appliquer ce qui a été déjà décidé. Le travail a été déjà fait par la Confédération africaine de football. C'est à la Fédération ivoirienne de football de passer à une autre étape, appliquer ce qui a été décidé. C'est tout. En fait, moi je vais rassurer Magloire. C'est vrai qu'on traverse une situation un peu difficile qui fait qu'on peut penser qu'il faut absolument l'adhésion des clubs, il faut se parler, il faut se concerter. Pour moi, les questions de dialogue, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Mais en même temps, on a un devoir de faire avancer les choses. Dès lors que les clubs ont déjà adopté, ils ne vont pas réadopter, ils ont déjà adopté. Il y a 2 ans, ils ont adopté. C'est la FIFA elle-même qui n'a pas appliqué. Donc, en fait, c'est à elle de se décider enfin à appliquer ce qui a été adopté. Maintenant, si tu veux tenir compte effectivement de la situation de crise pour dire, compte tenu du fait qu'il y a une crise, il vaut mieux que vous soyez dans un élan plutôt de concertation et de cohésion, je dis oui. Mais sinon, pour la légalité, c'est déjà adopté. Si c'est adopté comme Soli l'a dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont toute l'attitude pour appliquer. Donc, pour vous, la FIF doit prendre ses responsabilités. La FIF doit aujourd'hui avancer. Parce qu'à vouloir faire plaisir à ceux qui traînent les pieds, eh bien, on n'avancera pas. Parce qu'un football qu'on dit, le changement de nom n'est pas venu par hasard. Avant, on disait Ligue 1, Ligue 1. Et puis un jour, on nous a dit, ça s'appelle la Ligue de football professionnel. Ça veut dire qu'il y avait un changement total de statut. Aujourd'hui, les clubs sont obligés de déposer, lorsqu'ils demandent une licence, des contrats des joueurs. Quand on est en mode amateur, on n'est pas obligé de faire cela. Et donc aujourd'hui, les clubs sont obligés de respecter, ne serait-ce que la réglementation nationale en matière de droit du travail. Il y a un certain nombre de réglementations. Si on ne se met pas en devoir de faire appliquer ça, eh bien, comment peut-on s'étonner que tous nos joueurs partent ailleurs? Si le joueur n'a même pas le respect minimum de ses droits de base, on veut qu'on évolue, donc il faut qu'on aille vers l'idée que c'est contraignant, c'est vrai, mais il faut qu'on avance. D'accord, Charles. Moi, je dirais que le comité exécutif de la FIF demeure sur sa lancée. Ils ont été titillés. C'est pour cela qu'ils ont dit... Ça, c'est clair, hein, parce que quand tu écoutes le président Soli, ça veut dire que depuis fort longtemps, vous nous reprochez beaucoup de choses. Maintenant, on va appeler le cahier des charges. C'est ce qu'il a dit. Et donc, j'espère qu'ils vont vraiment résolument s'inscrire dedans. Ils vont appliquer ce cahier des charges au club. Parce que cela, il va pour le bénéfice du football ivoirien. Il faut vraiment qu'on se comprenne à ce niveau-là. Maintenant, s'ils ne l'appliquent pas, franchement, je serais très déçu de ce comité exécutif-là. Parce que tu ne vas pas animer une conférence de presse pour annoncer des projets aussi forts et promoteurs pour le football ivoirien. Et puis peut-être à l'Assemblée générale, tu vas te dire, bon,
comme Magloire le dit, il y a certains qui sont mécontents, d'autres ne sont pas contents, d'autres sont contents. Donc voilà, bon, on va essayer de gérer encore une autre fois. Je trouve que ça serait vraiment continuer dans cet amateurisme, alors qu'aujourd'hui, l'occasion nous est donnée. L'occasion est donnée à la Fédération ivoirienne de football de changer, je dirais, la couverture du football ivoirien. Donc je voudrais que la Fédération vraiment persiste et signe cette lancée-là. Oui, Cathy, je pense que le nœud du problème, c'est pas tout le monde est d'accord, comme on l'a dit, ils ont déjà travaillé dessus. Moi, je pense que ce qui a retardé les choses, ce sont les questions financières. Ce sont les questions financières, les questions liées aux finances et au paiement des salaires. De la part de? De la part des clubs. Parce qu'il est stipulé qu'au 31 décembre de l'année précédente, il ne faut pas avoir d'arriéré de salaire vis-à-vis du personnel. Et puis le personnel, je vais en citer quelques-uns tout à l'heure, dont le club est obligé de disposer. C'est la faute de la FIF? Non, ça, ce n'est pas la faute de la FIF. Mais c'est au club de disposer de cela. Mais je dis que c'est ce qui fait un peu problème au niveau des clubs. C'est pourquoi j'ai dit, c'est vrai, il y a eu déjà des séminaires, il y a eu déjà des séances, ils ont déjà travaillé dessus. Mais dans le contexte actuel, il serait mieux pour ma part, pour la FIF, de mettre cette question-là sur la table lors de l'Assemblée générale et que la FIF ait vraiment l'onction de l'Assemblée générale pour lancer cette licence-là, l'octroi de cette licence-là. Et comme ça, à partir de... Puisqu'il y a une résolution qui est sortie de l'Assemblée générale, la FIF peut s'appuyer sur cette résolution. Parce que, rappelez-vous, la FIF a dit, appuyez-vous sur les textes. Si ça sort de l'Assemblée générale, la FIF, à partir de cette résolution-là, maintenant, peut lancer l'octroi de cette licence. Et les clubs sont obligés de suivre. Celui qui ne suit pas, il ne participera pas. C'est le club professionnel. Donc, c'est Ligue 1, Ligue 2. D'accord. Il nous reste 2 minutes. Hein. Oui. Oui. Quand tu dis que les clubs sont obligés de suivre la FIF... Non, mais Magloire, ce que tu dois comprendre, c'est que dans les autres pays, dans toutes les autres associations, ce même système est appliqué. Je conteste. Donc, la Côte d'Ivoire... je conteste. Non, j'arrive. Je conteste ce que tu dis. C'est pas vrai. J'arrive. C'est la licence CAF. Non, mais c'est... Non, mais c'est que Choualou dit, c'est la licence CAF. Je conteste parce que Choualou est en train d'insinuer que je suis en train de dire que tout le monde applique, sauf la Côte d'Ivoire. Non, Choualou. C'est la licence CAF qui est appliquée par nous. Le système est valable pour tous les pays. La licence CAF. La licence CAF est valable pour tous les pays. Déjà, il y a des pays, et tout à l'heure j'ai parlé d'une inspection de la CAF, ils sont allés en Algérie, ils sont allés en Égypte, et bientôt, ils vont venir bientôt en Côte d'Ivoire pour voir les stades, les hôtels. Ça, c'est pour les clubs qui participent aux compétitions de la CAF. Oui. Mais justement, donc, quand tu dis que si les clubs ne sont pas d'accord, non, il n'y a pas de question d'être d'accord. C'est des résolutions qui ont été déjà prises. En assemblée générale, ça ne doit pas être même l'objet d'une assemblée générale. Moi, je vais couper court. Couper court, parce que c'est vrai que c'est valable pour la CAF, mais si on veut être honnête, imaginons notre championnat, il finit. Et un club ne remplit pas les conditions de la CAF. Il a combien de temps pour être prêt avant la compétition de la CAF? Il ne passe pas. Mais justement, il passe localement. Non, mais on vous le dit, mais maintenant, j'ai raison pour laquelle les clubs doivent vraiment se mettre dans la mouvance. Justement, c'est ce que nous disons. Oui, mais là, moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que parce que tel que Charles parle là, ça donne l'impression que la FIF veut faire une sorte de vengeance. J'ai dit non, il ne faut pas. Non, là je ne suis pas d'accord. Il était à la conférence de presse. Il était à la conférence de presse. C'est pas dans ce sens-là qu'il a parlé. Il a plutôt parlé de l'argent que la FIF donne au club. Il dit que maintenant, à partir de la saison prochaine, la FIF aussi va commencer à contrôler l'argent qu'elle donne au club. Et ça, c'est normal. C'est normal. Oui, mais c'est pas de la vengeance. C'est pas de la vengeance. Il faut que la décision vienne de l'Assemblée générale. Et non du comité exécutif comme ça, de façon souveraine faire une décision. Le GX reproche au comité exécutif de M. Sidi Diallo sa mauvaise gestion. C'est tout un lot de choses qu'on critique. C'est à cela que le président Solou Diabaté a dit que nous allons maintenant appliquer les cahiers de charges. Il a raison, il n'a pas tort. Le timing de cette déclaration-là. Cette déclaration, elle répond aux envolées. C'est pas une question de vengeance. Il faut faire avancer le football. Moi, je suis content.
Moi, je suis très heureux. C'est pour ça que je me réjouis du fait que, effectivement, le GX est alors titillé, ce comité exécutif-là. Pourquoi ce cahier de charges soit mis en application pour le développement du football ivoirien? Peu importe d'où ça vient, l'important c'est qu'on progresse. Il faut qu'on progresse. C'est-à-dire que cela vienne d'une réponse à une situation où on se sent contrarié, peu importe aujourd'hui. Notre football doit évoluer. Allons vers les mesures de professionnalisme qui sont proposées par tous les textes aujourd'hui. Ok, parce que l'objectif, comme ils l'ont dit, c'est la professionnalisation du football ivoirien. D'accord. Dans ces critères, dans cette décision, tout le monde y gagne. Les clubs vont se développer. Les joueurs, on retrouvera tous les joueurs ivoiriens en Mauritanie. Le président a dit, il y a des clubs qui ne font jamais d'assemblée générale. En Tanzanie, on aura nos joueurs. Et ça va relever le niveau du championnat. À lui, on reproche le fait de ne pas faire des choses de comptabilité. Il faut que ça soit une volonté pour lui. D'accord, voilà, monsieur. Il faut que ça soit une volonté pour lui. On nous a donné 2 minutes, on a épuisé ces 2 minutes. Le sujet, c'était bien sûr le cahier des charges mis en place par la Confédération africaine de football. La Fédération ivoirienne de football a décidé de mettre en application strictement dès la saison prochaine ce cahier des charges qui demande aux clubs de s'organiser afin de devenir professionnels pour les uns. Il faut appliquer, il faut que la fédération prenne ses responsabilités. Pour les autres, il faut proposer en assemblée générale, là, pour avoir l'accord des clubs. Toujours est-il qu'il faut arriver à la professionnalisation de notre football. Merci messieurs d'être restés en notre compagnie. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve demain par la grâce de Dieu pour un autre temps d'antenne ensemble. C'était agréable d'être avec vous. Bonsoir.